Vous voulez connaître le secret pour réaliser des profits rapides avec les options binaires? Les gars, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour le découvrir et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allons-y. Donc, j'ai déjà analysé et sélectionné toutes les paires de devises avec le modèle de mouvement le plus optimal et le pourcentage de paiement. Et j'ai conclu que la meilleure stratégie de trading d'aujourd'hui consiste à rechercher les points extrêmes, les gars. Et pour cela, j'ai sélectionné deux indicateurs de canal, en particulier le canal Donjin. Alors, le premier indicateur c'est une période de 10 et le second à une période de 20. Et nous nous concentrerons sur les points de touche des lignes mobiles supérieures et inférieures de ces indicateurs. De plus, je les combine avec le fractal et l'oscillateur CCI avec une période de 15, les gars. Donc oui, il ne devrait pas y avoir de confusion, comme je vais l'expliquer, itérer en détail. Je suppose que nous allons commencer avec la transaction de 700 $ et sélectionner la première paire de devises. Mais d'abord, les gars, si vous ne le saviez pas, je fais aussi des diffusions en direct maintenant où nous plongeons dans les options binaires. Et à la fin de la vidéo, vous pouvez aller vérifier mes diffusions en direct. Alors, cliquez sur le lien dans la description et commencez à gagner avec moi aujourd'hui. Ne manquez pas cela. Ne pas cliquer sur le bouton s'abonner de ma chaîne YouTube, c'est ça, c'est grosse erreur. Mais plongez dans les options binaires avec des conseils d'experts. Software, des stratégies et des analyses en direct. Rejoignez maintenant pour des transactions plus intelligentes. Alors ici, nous voyons le bon point d'entrée. Nous ouvrons une transaction ici, non pas en raison de la formation du nouveau point extrême, mais parce que la tendance est à la hausse. Et je pense que la dynamique peut continuer à augmenter. Alors pourquoi pas? Donc, à ce stade, la ligne mobile inférieure des indicateurs du canal touche, formant ainsi un minimum local et un nouveau point extrême. De plus, je vois une sortie de la zone de survente ici selon l'oscillateur. Donc, nous ouvrons un trade en continuation de la tendance. Voyons voir. Eh bien, les gars, malheureusement, le premier trade se termine en négatif. Je pense qu'il est possible que la dynamique de tendance puisse changer ici, formant juste un maximum local. Cependant, le signal n'était pas tout à fait précis, donc la transaction s'est clôturée en perte. Mais ça va, passons à autre chose. Oui, ouvrons à nouveau une transaction de 700 $ et sélectionnons la paire de devises suivante. Eh bien, essayons d'ouvrir un trade long ici. Et je voulais initialement ouvrir une transaction plus tôt, mais j'ai raté le moment. Donc, nous allons l'ouvrir ici. Ce n'est pas un mauvais point de contact. Donc, après la formation d'un nouveau point extrême, la dynamique de la tendance n'a pas de direction évidente. Pour la plupart, c'est quoi? C'est le prix c'est stagnant. Donc, il évolue entre les zones de résistance et de support. Néanmoins, un nouveau point extrême s'est formé ici, avec les deux lignes mobiles des indicateurs de canal qui se touchent, créant un minimum local. C'est donc le premier signe pour ouvrir un trade long ici. De plus, il y a une sortie de la zone de survente sur l'oscillateur et donc nous avons décidé d'ouvrir un trade long ici. Attendons le résultat. Dernière seconde. Et oui, la transaction se clôture en positif, les gars. Génial. Alors, changeons le montant de la transaction à 1000 maintenant. Donc, oui. Comme vous pouvez le voir, appliquer cette stratégie n'est pas très difficile. Vous devez simplement comprendre la tendance et naviguer correctement entre les indicateurs. Les gars, le trading était difficile quand j'ai commencé. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de pertes, mais j'ai compilé un guide avec tous les conseils essentiels que j'aurais aimé avoir à l'époque. C'est gratuit, les gars, couvrant la gestion des risques, l'utilisation intelligente de l'argent et la psychologie du trading avec des exemples et des étapes faciles. Ne ratez pas ça. Envoyez-moi un message sur Telegram pour le livre maintenant. Le lien est dans la description. Et nous allons très probablement ouvrir une position de vente ici, les gars. Pensez que ce petit repli devrait se former les mains maintenant. Un certain point extrême est également en train de se former ici. C'est pourquoi j'ai besoin du canal Don't Change. Les gars, c'est avec une période de 10, car il peut montrer des points de contact supplémentaires, comme cela s'est produit ici.
à de la dynamique de la tendance et c'est principalement à la baisse. Alors, il y a eu un repli des prix, un nouveau point s'est formé et je pense qu'un petit repli devrait se produire d'ici 1 minute ou 2. Donc, le trade a été ouvert ici, c'est sûr. Voyons le résultat. Environ 10 secondes restantes. Et voilà. La transaction se termine dans le positif. C'est génial. Vous voyez, même avec une telle dynamique de mouvement, il est possible d'ouvrir une transaction. Donc, oui, la clé est de naviguer correctement dans la tendance et il est préférable dans de tels cas d'ouvrir une transaction dans le sens de la tendance car il n'y a pas d'intersection de la ligne mobile le long de l'oscillateur. Cela peut être assez risqué. Néanmoins, la transaction s'est clôturée en positif. Maintenant, nous allons ouvrir 2 transactions d'une valeur de $2000 et viser un bon profit. Alors, continuons et sélectionnons votre prochain couple de devises. Donc, nous pouvons ouvrir 2 transactions ici à long terme. Après la formation d'un nouveau point extrême, le niveau d'ouverture n'est pas tout à fait favorable. Donc, 2 transactions sont ouvertes à des niveaux de prix différents. Donc oui, une transaction pourrait se clôturer en négatif. Cependant, il y a un bon point de contact ici. La dynamique est ascendante et les 2 lignes mobiles inférieures des indicateurs de canal sont touchées. Et j'observe également un retournement depuis la zone solaire supérieure selon l'oscillateur CCI. Et j'espère que la dynamique ascendante continuera dans les prochaines secondes. Et que les transactions se clôtureront en positif. Mais de toute façon, voyons dans les dernières secondes. Oui, les transactions se terminent dans le positif, les gars. Super profit pour aujourd'hui. Donc, la session de trading s'est avérée assez simple, je dirais. Un trade s'est terminé en négatif, mais ce n'est pas grave. Nous avons fait une bonne récupération et je suis satisfait du résultat. Et le bénéfice d'aujourd'hui s'élève à environ $2400. Et oui, l'opération de retrait est réussie. Terminez les gars, alors cliquez sur le bouton j'aime. Laissez vos commentaires ci-dessous et passons au deuxième trade. Session, si vous n'êtes pas sûr de configurer les indicateurs ou si vous commencez juste dans le trading et que vous vous retrouvez à perdre de l'argent, il est temps de rejoindre mon équipe de Trading Freight. Chaque jour, je trade avec mes abonnés et partage tous mes signaux de trading. Vous pouvez les reproduire manuellement ou automatiquement en vous connectant à mon compte de trading, ce qui est très pratique pour tout le monde. Je répondrai à toutes vos questions, vous aiderai à démarrer et vous donnerai des instructions sur comment gagner de 20 à 500 par jour. Cliquez sur le lien dans la description maintenant pour rejoindre mon canal Telegram et envoyez-moi un message, faisons-le. Je vous donnerai ensuite des instructions sur comment commencer. C'est absolument gratuit, mais les places sont limitées. Alors envoyez-moi un message maintenant pour saisir cette opportunité. Vous pouvez également voir les résultats de mes transactions et les revenus de mes traders dans mon canal Telegram. S'il vous plaît, souvenez-vous que je ne vends rien sans écrire d'abord. Je ne réponds pas aux commentaires YouTube et je ne prends jamais d'argent de mes abonnés. Si vous voyez le contraire, c'est un faux ou un escroc. Soyez prudents, mes contacts sont uniquement dans la description de la vidéo. Envoyez-moi un message maintenant. Alors les gars, commençons notre deuxième session de trading. Nous sommes sur la plateforme du courtier. Alors aujourd'hui, j'analyse cette sélection d'indicateurs qui est le CCI avec une période de 10 alligators et fractal. L'alligator et le fractal sont des indicateurs de tendance et ils les laisseront aux paramètres par défaut. Nous surveillerons les zones de survente et de surachat avec les CCI qui nous aident un peu. Oui, et nous allons ouvrir des transactions pour 500 et je suppose que commençons pour voir ce qui nous attend aujourd'hui et sélectionnons notre première paire de devises. Et ici, je veux ouvrir une position longue et voici pourquoi d'abord sélectionnons l'espace de travail. Oui, et nous avons immédiatement trouvé un bon point d'entrée. Et je suis guidé par l'isolateur CCI. Nous voyons une sortie de la zone survendue avec la moyenne mobile en tendance haussière. Selon le fractal, nous voyons une mise à jour du minimum de prix global pour cette section de mouvement et le prix augmente. Donc ici,
nous voyons l'intersection à venir de notre moyenne mobile sur l'indicateur alligator. Donc oui, quand il y a une intersection de bas en haut, j'ouvre généralement une position longue. Donc voyons, attendons le résultat. Et voilà, notre premier trade se clôture en positif, les gars. Comme vous pouvez le voir, les moyennes mobiles s'intersectent maintenant et un minimum local supplémentaire a été mis à jour et le trade a été ouvert correctement. Passons à la page de la prochaine devise. Ici, nous ouvrirons une position longue. Malgré le fait que l'oscillateur CCI indique une sortie de la zone de surachat, nous ne pouvons pas nous fier à cela dans ce cas. Donc, nous nous concentrons davantage sur la tendance, en particulier sur l'intersection de la moyenne mobile sur l'indicateur alligator. Et nous voyons que le mouvement avait une tendance à la baisse, puis la mise à jour du minimum local indique que la dynamique du mouvement s'inverse, entrant dans une phase de récupération, disons, et monte. Alors, oui, voyons. Oui, donc un peu malchanceux ici. À la toute dernière seconde, about the days gathers, le prix a reculé et la bougie a donné une impulsion vers le bas. J'aurais dû faire plus attention à l'oscillateur. Oui, donc je suppose qu'il faut être plus prudent dans les prochains échanges. Mais c'est bon. Choisissons la prochaine paire de devises et ouvrons le prochain échange. Et ici, nous serons guidés par notre oscillateur. Ouvrons un trade long. Je crois qu'un nouveau minimum de prix global est apparu, donc nous ouvrons un trade long ici. Et nous avons vu un mouvement très fort vers le bas, les gars, ce que l'alligator a également indiqué, mais j'attends un petit retour à la hausse. Le mouvement ultérieur pourrait aussi être à la baisse, mais non. Mais je compte seulement sur un bref repli. Et je veux capitaliser sur ce repli car je vois une sortie de la zone de survente selon notre oscillateur CCR. Et le repli a eu lieu, comme vous pouvez le voir, et le troisième trade se clôture positivement. Génial. Oui, changeons le montant du trade à 1000... et ouvrir, je suppose, le dernier trade pour aujourd'hui. Oui, alors la transaction a été ouverte contre la tendance, alors procédons et sélectionnons la dernière paire de devises. Bon, ouvrons une position longue ici. Je vois un changement de tendance et une intersection de la moyenne mobile sur l'indicateur alligator. Alors mettons en évidence l'espace de travail. Le trade a été ouvert à un niveau pas très favorable, mais je crois que la tendance haussière devrait continuer. Eh bien, ici, nous avons vu l'intersection de la moyenne mobile de l'indicateur alligator de haut en bas, accompagné d'un bon repli des prix. Donc, les gars, nous ouvrons une position longue dans le sens de cette tendance haussière. Simple comme ça. Oui, voyons le résultat. Oui, le trade se termine en positif, les gars. Parfait. Juste parfait. Oui, je suis content du résultat. Alors, passons au retrait et verrouillons le profit. Choisissons un portefeuille et le montant sera de 1200. Alors oui, c'est le genre de formation que nous avons eu aujourd'hui en utilisant ces indicateurs, les gars. Donc si vous trouvez ces conseils utiles, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner et de rejoindre mon canal Telegram pour plus de stratégies de trading et de conseils quotidiens, les gars. Et n'oubliez pas mon live stream.
Vous trouverez les liens dans la description sous cette vidéo. Oui, comme toujours, bonne chance dans le trading et au revoir. À bientôt.